Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui je vais faire une présentation de ma nouvelle chaîne YouTube, Anzerty Gamer, comme vous l'avez vu. On se retrouve aujourd'hui sur Psyfight pour présenter ma chaîne et je suis accompagné avec des amis de ma faction, salut. Sur ma précédente chaîne j'avais fait des vidéos sur Psyfight mais avec des problèmes techniques etc. J'ai pas pu continuer mes vidéos dessus malheureusement, mais j'ai pu créer une nouvelle chaîne YouTube. Et voilà, donc on repart sur une nouvelle aventure. Donc je tiens d'abord à vous présenter un petit peu ma chaîne comme ça. Donc ce sera du Minecraft et un petit peu du gaming. Maintenant on va visiter un petit peu le FOM qu'on a dans notre faction. Parce que je vais tourner la plupart de mes vidéos sur Optifight. Donc c'est un serveur PvP faction que je mettrai dans les liens. Donc ce sera très facile pour aller si vous allez regarder dans la description de la chaîne. Donc maintenant je vais aller regarder. Voilà, on va voir maintenant notre FO. Donc voici notre FO. On a des spawners à squelettes et de spawners à witch. Donc alias sorcière. Et dans l'étage en dessous, donc ici, on a des spawners à vaches. Donc ça c'est juste pour la bouffe. Là c'est la chambre de Baititish, mais il est ban pour 6 jours. Ça c'est le spawner à creeper. Donc comme rappel, j'ai oublié de vous le dire, je suis dans la faction de la Fatality, comme vous pouvez le voir ici. La Fatality. Et ça c'est des salles vides. Mais le problème c'est qu'on va quitter notre ancien FOM parce qu'il y a beaucoup de cet home dedans. Et quand on vient dans le FOM, il y a toujours des kikous comme ça qui viennent se connecter dans notre home. Et c'est chiant à la fin. Donc je vais montrer maintenant ma BP. Ouais, je sais. Donc ça c'est ma BP environ, avec les P4 et tout. Mais bon, ça je la partageais avec Mister Ahmed, c'est un modérateur sur Opsifight. Mais il a leave ma BP. Je sais pas pourquoi en fait. Il me l'a laissé gratuitement, donc c'est sympa à lui. Donc voilà. Et ça c'est coffre en dessous, des Ender Chests. Donc un vrai petit chez moi. Voilà. Maintenant, voilà, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Les gars, franchement, est-ce que je dois leur montrer le Warcraft pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le serve? Ouais, ok, d'accord. Ça risque d'être long un petit peu, mais si vous regardez vraiment cette vidéo pour les nouveaux qui viennent, qui veulent rejoindre Psyfight, et bah, ce serait bien. Donc nous allons commencer par les blocs spéciaux. Donc on a du verre renforcé. Donc on a 4 types de pierres ou bien de matériaux renforcés. On a la pierre renforcée, la brique renforcée, la planche renforcée, pardonnez-moi, et le verre renforcé. Le verre renforcé, ça sert, c'est juste pour la décoration, c'est 4 blocs. Et c'est très utile pour votre base. Ça évite de faire la pousse. Donc si quelqu'un essaie de pistonner votre base, bah, ça va pas marcher parce que ça retient le piston. Donc ça peut rester très utile. On a un joint. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ah ouais, c'est un truc qui se craft avec le cannabis, mais je crois pas que ça vient tellement sur le serveur. On a le cannabis séché, donc si vous allez au spawn, vous allez voir au nord du spawn, donc un petit peu au nord, si vous marchez un petit peu, vous allez trouver un PNJ louche. Et bah il va vous proposer deux demi-stacks de cannabis séché contre une pièce en or. Donc la pièce qui est là. Et la pièce en or elle est aussi craftable. Donc avec du cuivre. Donc c'est aussi un petit rajout sur Psyfight. Avec des lingots d'or. Et quand vous craftez ça, vous pouvez acheter par exemple des minerais. Ou bien des matos de pillage. Ou bien... Donc c'est ça le minerai de cuivre. Donc vous le trouvez dans la mine. Et ça c'est le cuivre en lui-même. Donc maintenant, ici, vous avez les Ender Chests, c'est rien de nouveau.
ça vous connaissez, mais il est impossible de l'acquérir. Il faut l'acheter via le site, ou bien soit tu l'achètes avec 20 pièces d'or. T'as l'Orb of Repair, c'est quelque chose de hyper rare dans le jeu. Tu le reçois en vote, mais t'as 1% de chance pour l'avoir. Si vous l'avez, vous avez extrêmement de chance. Moi en tout cas j'ai déjà eu une fois, mais je savais pas comment l'utiliser. Donc vous avez par exemple un stuff tout cassé comme le mien, je l'ai mis spécial pour la présentation. Donc imaginez vous avez un stuff cassé, vous prenez l'Orb of Repair, vous l'avez dans votre main, vous faites clic droit et ça répare votre stuff. Donc c'est très utile si jamais vous avez un P4 Obsidian. Ça c'est de la pizza, c'est juste pour restaurer les vies et tout. Et ça vous avez kebab, mais je crois ça vous les gagnez dans les coffres Xeno ou bien dans les votes je crois. Et là on a les coffres de garnet, d'améthyste, de titanium et de xénotium. Donc les clés ça sert pour ouvrir les coffres. Si vous avez remarqué dans les autres serveurs, quand vous faites /key par exemple sur Menoria, vous cliquez dessus et ça met comme ça un rôle. Donc ça met un rôle et le rôle ça peut choisir je sais pas, vous pouvez avoir des trucs, mais c'est vraiment déconseillé de prendre le garnet puisque ça vous donne des trucs de merde. Mais si vous recevez une clé en xénotium, bah vous pouvez vous permettre une épée au xéno ou bien des bons kits, hein, vraiment des trucs de monde. Et là on a des potions de hast. Je crois. Attends les gars, ça sert à quoi les potions de hast? Ah ouais, donc la sérénité. Là vous avez une potion de debuff. Donc si vous avez enlevé, si vous voulez enlever tous vos sorts ou bien, ouais ça peut être utile. Et la potion de bac, donc il peut pas sortir de la warzone. Si vous PvP avec lui, vous lui lancez une potion comme ça, il peut pas back dans son AP ou bien faire /back ou bien je sais pas quoi, quelle technique. On a les scanners en clé, donc ça c'est un petit rajout. On a la Xeno TNT. La Xeno TNT est vraiment très utile. Imaginez vous avez une base dans l'eau, ben vous en faites exploser plusieurs, ben il y a des chances que ça peut casser les murs. Et ça, vous la craftez avec du xénotium, donc le minerai le plus rare du jeu. Ça, je vous en parlerai plus tard vers section stuff. Là, on a le Sadian, c'est utile pour recouvrir votre base. C'est vraiment utile. Et là, vous avez le quartz noir, c'est juste pour la déco, au pire. Là, vous avez ça, je crois que vous connaissez déjà, les portes et tout. Et ça, c'est de la bloc de terrazine. Ok, ça jamais entendu parler, mais bon, c'est un truc dans le Nether. Ouais, c'est un bloc décoratif pour votre base, par exemple. Si vous voulez faire thème Nether, bah vous pouvez vous crafter ça. Bah le recette ça n'existe pas. Attends, on l'achète via le site, le terrazine. Ah, ça se trouve. En fait, vous le trouvez le bloc naturellement sur le Nether. Et ça, c'est. Ça, vous le trouvez dans le Nether. Oui. Non, je peux pas, je suis en train de rec. Ok, Kaka, c'était pas lui, parce que moi je peux pas. Vous avez le corps of neutre, donc le corps neutre. Le corps neutre, c'est vraiment très important, parce qu'avec ça, vous pouvez vous crafter des stuff comme ça. Donc le stuff en obsidium est extrêmement dur à crafter. Le stuff en obsidian et le stuff en titanium. Vous avez, voilà, maintenant j'ai fait tous les blocs spéciaux. Maintenant on va s'attaquer au stuff. Voilà, donc voici le premier stuff modé d'Opsifight, c'est le stuff Garnet. Vraiment, franchement, pour les débutants c'est quelque chose de très utile, mais pour moi par exemple, c'est vraiment inutile un stuff comme ça. C'est vraiment inutile un stuff comme ça. C'est vraiment inutile. On a aussi des épées et tout, donc les arcs. On peut se crafter des arcs avec des minerais modés, donc du garnet, de l'améthyste, du tita, l'obsidienne et l'obsidium. Donc voilà, ça c'est on a déjà. Ah ouais, et les cookies.
Les cookies sont très importants parce que ça fait résistance de feu. Donc si jamais vous avez des cookies vides, donc des cookies normales, vous pouvez les crafter avec un bloc en dessous. Donc un bloc d'améthyste par exemple en dessous, avec 3 blocs d'améthyste en minerai. Donc l'améthyste c'est facile à miner, mais moi j'en ai ici 25, mais je le mets dans ma BP. Donc ça c'est l'améthyste en lui-même, et ça c'est le bloc d'améthyste, et ça c'est le minerai d'améthyste. Voici le stuff d'améthyste. C'est quand même pas mal, mais pas trop spécial, c'est quand même un petit peu nul. Mais bon, ça reste quand même utile un petit peu. L'arc, pareil, c'est vraiment pas utile. Mais là maintenant, on va parler de stuff un petit peu plus intéressant. C'est le titanium, c'est le troisième meilleur stuff du jeu. Elle est très utile. Comme je voulais raconter là tantôt, dans le corps neutre, et ben, vous aurez besoin du corps neutre dans dans vos stuff obsidienne et titanium. Titanium parce que si vous voulez crafter un stuff comme ça, il vous faut obligatoirement un titanium core. Donc c'est ce que ça met encore, c'est ce qui fait encore plus de difficultés. Donc voilà un petit peu. Et là aussi pareil, les cookies ça donne des effets plus puissants. Et voilà. Ouais, moi par exemple je porte un stuff titanium P4. Là on s'attaque à l'obsidienne, c'est le deuxième meilleur stuff du jeu. La plupart des joueurs professionnels ont ça. Ça c'est le minerai, ça c'est le minerai miné, ça c'est le minerai naturellement, et ça c'est le bloc. Ça c'est les cookies. Le cookie c'est vraiment quelque chose de très utile. Et ben ça c'est le stuff vraiment, si vous avez ça vous êtes un chanceux. Parce que vous pouvez le gagner en, en, dans le coffre en xénotium. Donc le coffre que vous voyez là-bas. Le coffre vert. Et ben si vous gagnez ce stuff et vous mettez P4 U3 et votre épée T5 U3 et etc. Vous êtes vraiment presque invincible dans le jeu parce qu'il y a quand même un autre invité. Et c'est pareil pour ce stuff, il faut avoir du corps, de l'obsidian core. Donc vous devez le mettre dans le casque. Donc dans le casque on met aussi, donc ça veut pas montrer. Dans le plastron, dans la jambière et dans les bottes. On a les arcs aussi, sont aussi très puissantes. Moi j'en avais une mais je me suis fait kill. Et ça c'est la pioche obsidienne. Voilà. Et là on s'attaque au meilleur stuff du jeu, l'obsidium. Donc ça c'est le xénotium, vraiment extrêmement, mais vraiment extrêmement rare à miner. Moi en 1 heure j'en ai à peine 14, donc c'est vraiment très peu. Ça c'est le minerai en lui-même miné. Ça c'est le minerai naturellement. Et ça c'est le bloc de xénotium. Il n'y a aucune recette pour le bloc de xénotium. Ça vous pouvez le tester en solo, mais comme vous pouvez le constater, le solo il est désactivé pour cette version. Parce qu'on est actuellement dans la V5. Et voilà. On ne peut pas jouer en solo pour faire des tests. Ouais. Obsidienne, ça j'en ai 2 obsidienne, mais Xeno j'en ai pas. Et c'est qui parle? C'est Dilou? Parce que... T'as dit quoi? Ah, PVP Gamer. Ah, après je te donne ok, après ma vidéo. D'accord. Ça c'est le stuff obsidium. Donc ça c'est triple fois plus dur que faire le stuff en obsidienne. Parce que ça va encore, tu peux avoir facilement les corps neutres et les obsidiennes. Ça passe. Mais vraiment le stuff en obsidium, en lui-même c'est dur. Ouais. Il te faut un corps. Il faut un corps en xénotium comme ça. Donc il te faut un corps neutre. Normalement dans les titans et Opsi il te faut 4. Mais tellement que c'est rare le truc qu'il faut en avoir 8. Et attends, c'est pas fini. Tu dois avoir le xénotium comme ça. Tu dois avoir une jambière. Donc tu dois... Mais ça veut pas montrer le récip. C'est dommage, c'est un bug. Tu dois avoir une jambière comme ça. Donc par exemple un de ces éléments en obsidium. Tu le craftes comme ça. Tu le mets... Voilà, comme ça, par exemple, tu mets ton jambière là, ou bien ton casque, je sais pas quoi. Tu la remplis de xénotium avec un xénotium core, et ça te donne ça. T'as aussi l'arc, il est aussi très puissant.
Et t'as la pioche et tout le matos, mais vraiment c'est... Mais moi je galère pour l'avoir. Et ça, tu le gagnes seulement en event. Donc, ouais, stuff en Xeno. Ça a été souvent utilisé en V2, V3. Non, V3 il y avait Obsidian. En V2, V1 et V3. Attends, je me trompe là. En V3 il y avait aussi le stuff en Obsidian. Les gars. Il y avait le stuff en Obsidian dans la V3. Ouais, il y avait moyen qui... Mais ça, c'était vraiment utilisé pour la V2, V1. Et voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un like et un pouce bleu. Qu'est-ce que je dis? Et de vous abonner.